Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, que les choses s'arrangent pour vous, surtout en ce portail du 8-8-8 en Lyon, le 8 août 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8, donc de l'année 8, le 8e jour du 8e mois de l'année 8. Voilà, c'est un portail angélique. Donc avant de vous présenter mes derniers arrivées, mes dernières découvertes, dernière découverte, oui, envie que je vais découvrir avec vous, je voulais voir un petit peu si on avait un message des anges, parce que le 888 c'est le message des anges. Ah zut, 365 conseils. Donc on n'aura pas le 888. Bon, on va aller voir le 8 et le 88. Je ne sais pas chez vous comment sont les énergies. J'ai l'impression que c'est comme il y a comme un espèce de calme, que les choses s'apaisent un peu. Même s'il y a une fatigue qui s'installe et des nuits agitées, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouillonne la nuit. Est-ce que c'est l'âme, l'inconscient, voilà, des messages angéliques, des choses qui arrivent, des prises de conscience, voilà, je ne sais pas. Pour ma part, j'ai fait sur Insta, je vous ai partagé le lien de Gaïa. J'aime beaucoup ces guidances. Et là, il y en a une justement où on prend le jour, il y a des mots-clés, etc. Vous prenez tout simplement le jour, le mois, votre signe, et ça vous fait la phrase du jour. Et moi, c'est vraiment trouver la paix intérieure et se pardonner. Arrêter d'être exigeant. Donc, envers soi-même. Vraiment se pardonner par rapport à, voilà, à une façon d'être, une façon d'agir, à des choix qui ont été faits, etc. Et je trouve ça très intéressant. Donc sur Insta, dans la story, je vous ai mis son petit lien. Ça prend quelques minutes et vous me direz, c'est juste magique, ça correspond bien, enfin, en tout cas pour ma part, aux énergies actuelles. Allez, on va les découvrir avant de découvrir les jeux. Alors attention, là c'est les anges et Dieu, mais Dieu, vous pouvez le remplacer par ce qui vous anime, vous, votre Dieu à vous. Voilà. Soyez patient envers vous-même. Chers êtres aimés, vous êtes parfois trop durs avec vous-même. Vous avez parcouru tant de chemins. Et pourtant, vous vous reprochez de ne pas aller vite ou assez loin. C'est pourquoi aujourd'hui, notre message est celui d'être patient envers vous-même et avec le déroulement de la vie. Chaque chose vient en son temps, dans l'ordre divin. Tout comme la rose ouvre ses pétales au moment précis où elle doit le faire, ainsi en va-t-il de votre vie à mesure qu'elle progresse sur l'échelle parfaite du temps. Si vous deviez forcer la fleur à s'épanouir en écartant les pétales avec vos doigts, elle se flétrirait très vite, elle se casserait même. Ainsi en est-il de votre vie également. Plus vous êtes patient face au déroulement des choses, plus vous ouvrez les voies énergétiques qui permettent à tout ce qui est bon pour vous de se présenter. Remettez entre nos mains toute anxiété que vous pourriez ressentir à propos du temps et permettez-nous de vous transporter vers l'énergie émotionnelle où la magie opère. Pensée du jour, je suis patient envers moi-même et envers la vie elle-même. J'abandonne tout combat ou tout besoin de contrôler ou de forcer les choses à arriver. J'accueille avec bonheur la connaissance que tout ce que je désire est là pour moi dès cet instant.
Ouais, c'est très intéressant. Et c'est aussi l'ancrage dans le temps présent, ni être dans le passé, ni dans les angoisses du futur, mais de se dire maintenant, là, maintenant, ça va. Pas voir ce qui peut arriver, de se dire à l'instant T, ça va, je suis là, et ça va. On va aller voir le 88. Pardonnez-vous. Ben voilà, on y est. Vous êtes beaucoup trop dur envers vous-même, cher être aimé. Vous croyez que la perfection est nécessaire pour gagner l'estime des autres. Et pourtant, vous êtes tout à fait digne d'être aimé lorsque vous trébuchez, tirez des leçons, grandissez et passez à une autre étape. C'est la raison pour laquelle le plus grand pardon est celui que vous vous accordez à vous-même. Quand vous apprenez à vous aimer sous tous vos aspects, l'étincelle en vous brille comme un phare guidant et attirant vers la guérison ceux qui vous entourent et qui retirent des bienfaits de votre accueil et de votre sagesse. Laissez aller le ressentiment que vous éprouvez envers vous-même aujourd'hui. Laissez aller tout sentiment de culpabilité ou reproche envers vous-même et plongez dans le flot d'amour que vous méritez tant. La pensée du jour, entre humour et amour, la pensée d'humour. Je me pardonne à moi-même et je reconnais la splendeur de l'être que je suis. Je m'aime du même amour inconditionnel que Dieu et les anges ont pour moi. Je me délecte de la délicieuse sensation de me chérir moi-même. Et oui, si vous-même vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que ceux qui vous aiment, vous allez les repousser puisque vous-même vous ne vous aimez pas. Et vous allez attirer à vous ou aller vers les gens qui finalement ne vous respectent pas puisque vous ne vous respectez pas et que vous ne comprenez pas pourquoi on pourrait vous aimer. Vous comprenez un peu comme ça peut aller loin. Je me délecte de la délicate sensation de me chérir moi-même. Voilà. Donc on va tirer une petite carte du message des anges. Il y a le guérir avec les anges aussi que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, petits anges, quel est le message? Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré avec Zana. Et est-ce qu'il y a un deuxième message? Y a-t-il un deuxième message, s'il vous plaît, les anges? Déjà, celui-là, il est très très bien. Ça veut dire que là, on va ouvrir ce portail vers une nouvelle transformation, quelque chose qui vient à nous, avec un nouveau départ, des prises de conscience sur l'importance de nous aimer. Et ben voilà, Teresa, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est devenu de prendre du temps pour vous. Et après, on est encore plus disponible pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, hein, mais de prendre un peu de temps pour nous. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà pour les petits messages du jour.
Donc on va passer ce portail avec un nouveau point de vue, justement. Une acceptation de soi, de plus d'amour, de plus de compassion. Et on va aller voir, du coup, je pensais là, puisqu'ici j'ai pas le 888, avec... C'est bien ma nouvelle petite desserte avec les choses du jour ou que j'utilise tout le temps. Les nombres boussoles d'Isabelle Serre et très très ancré aussi dans la matière avec des questions à se poser. Le 888. Le mot transformation, ben voilà. Le mot transformation va te guider pendant les 8 prochaines semaines. Tu vas entendre ce mot sous différentes formes à différentes occasions. Tu es dans une forte énergie de transformation intérieure. Tout est en train de se transformer en toi, dans ta vie extérieure. En toi et dans ta vie extérieure. Et forcément, puisqu'on va rayonner d'autres choses, donc l'extérieur va aussi se transformer. Cela se produit d'une façon douce. C'est exactement ce que je disais, là, il y a une espèce de calme et de douceur. Malgré des nuits, une fatigue et des nuits un petit peu agitées, mais sans savoir bien pourquoi, sans savoir mettre des choses dessus, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vient, mais dans la douceur et le calme. Cela t'aide à accueillir un renouveau intérieur. Laisse-toi guider par cette transformation, cela va t'apporter de très belles choses positives. Les petites questions, comment peux-tu être guidé par cette énergie de transformation? Comment l'accueilles-tu dans tes énergies? Et quelles sont tes répercussions dans ta vie extérieure? Voilà pour les petits messages. Et vous savez bien, j'aime bien aussi, allez, du coup, pour finir, tirer un de nos petits animaux guides. Alors, oula, ben, direct, ah non, mais c'est pas vrai, elle me poursuit. Création, lien visible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Et l'aura, rongeur, sens du détail, rigueur, sens du détail, approfondissement. Aide à se concentrer sur un sujet délicat qui opérera sûrement deux belles cartes bien phobiques. Hein. Merci. Je ne les laisserai pas là en face. Activer son armure et défendre ses intérêts. Voilà, vous êtes en train de construire votre destinée en effectuant des transformations intérieures, en étant beaucoup plus rigoureux, en mettant des points sur des détails que vous laissiez jusqu'à présent aller sans intérêt. Et vous voyez que tout prend du sens, tout est lié, tout a une implication, chaque geste, chaque parole, chaque décision, voilà, chaque acte va vous faire évoluer et sont liés. Parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les deux cartes, attention, je vais les remontrer. Vous avez des points et des réseaux. C'est comme s'il y avait vraiment tout est mis en relation. Ici, ça fait assez carte céleste aussi ou ADN. Et là, on a ce tissage
il y a comme une prise de conscience de toutes ces possibilités, de faire en sorte que chaque détail soit à sa place et de créer quelque chose vraiment de nouveau qui est imbriqué les uns dans les autres. Pour vraiment, oui, voilà, tisser sa destinée. Bon, allez, c'est parti pour l'ouverture. De ce gros carton. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. 9 plus ces deux autres colis. Alors, dans le premier, j'ai pris un nouveau tapis. Ah, il n'a pas l'air d'être en coton. J'avais l'impression qu'il était en coton. J'ai pas lu. On va aller voir ça. J'aime bien les couleurs. Il est grand. Alors, voilà. Un cœur. Un cœur avec un chat et une constellation. Un soleil, des nuages et la lune et ce chat qui dort paisiblement dans le cœur. La force de l'amour éternel. Il était une fois, à travers les temps, le soleil qui ne disait rien à la terre, et on a pu voir ce qui se passait avec un amour, avec un tel amour. Ils ont transcendé tous les siècles. Ah, c'est un poème Hafiz. Superbe oracle aussi d'Hafiz. Voilà, donc c'est un amour inconditionnel, éternel. Et voilà. Ça m'a fait penser, parce qu'il y a énormément de messages actuellement, des animaux de l'au-delà, des messages bienveillants. Et là-dessus, après toutes ces synchronicités, je suis tombée là-dessus, sur la force de cet amour éternel, avec ce petit chat, que ce soit des chats ou d'autres animaux. Et je me suis dit, ah oui, voilà, un beau tapis de tirage avec leur message, avec des couleurs un petit peu neutres comme ça. Je pense que ça sera très joli. Après, il faudra voir si je le mets en long ou comme ça, en large. Je ne sais pas si vous le verrez bien dans ce sens-là. Mais il prend à peu près toute la table, donc ça serait pas mal. J'aime bien les couleurs un peu rétro. Allez, je vous l'installe et je vous reprends. Bon, ben voilà, vous me direz ce que ça donne. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans l'autre sens. Bon, on verra. Le tout, c'est qu'on voie bien. Hop, je vous replace un peu. Cet amour,
ce rappel d'amour inconditionnel, que ce soit envers nous-mêmes ou envers voilà, tout être extérieur à nous-mêmes. Alors, ensuite, j'ai deux jeux qui, vous allez le voir, sont un peu hors du temps. Alors, des cartons partout. Là, j'en ai un premier. Celui-ci, il est un petit peu hors du temps, mais vous allez voir. J'ai vu que sur Etsy, son stock diminuait. Ça fait 2 ans maintenant que j'en avais envie. Il s'agit de Founé. J'ai toujours peur de couper quelque chose. Ah, c'était pas loin là. Il s'agit de Shonan Founé. Et ses oracles. Alors, pour la petite histoire, je l'avais déjà reçu. Founé Shono. Founé Shono. Donc voilà son Instagram et tous ses sites. Donc c'est les cartes de Founé. Son site c'est l'univers de Founé. Elle fait des oracles et elle fait des petits Lenormand. Enfin oui, ce sont des oracles aussi. Voilà. Elle-même. Et là, elle me l'avait déjà envoyé une première fois. J'avais commencé la review pour vous. Donc c'est un Noël avec Mademoiselle. Donc je voulais le prendre plus tard et j'ai vu qu'il n'en restait plus que quelques-uns. Et je ne sais pas s'il va être réédité puisque c'est une auto-édition. Elle a son site sur Etsy. Et quand je lui ai dit qu'il y avait une des cartes qui était pliée dans la boîte, je crois qu'elle a mis 2 minutes même avant de me répondre. Elle m'a répondu en m'envoyant le lien du nouvel envoi. Du nouveau jeu. Elle m'a tout remis. Voilà. Il y a aussi cet oracle à l'aquarelle de Founé qui est très beau. Je vais probablement prendre petit autocollant à Noël avec Mademoiselle. Et voilà, c'est un peu tôt, mais je voulais l'avoir. Première édition, numéro 40. Alors. Ah, voilà. En plus, c'était ma carte du cerf qui était complètement pliée. Voilà, c'est un petit oracle qu'elle a fait elle-même. Donc c'est un petit Lenormand sur Noël. C'est vrai qu'on est un peu tôt. Et là, je suis contente. Il est impeccable. Je vais pouvoir aller lui laisser une note. Voilà le dos. J'aime bien. Il a quelque chose d'enfantin, de léger, voilà, de la magie de Noël. Donc le renne pour le cavalier. Le gui pour le trèfle. Le traîneau. C'est quoi les cadeaux? Le chalet pour la maison. L'arbre, donc le sapin. Le nuage. Le serpent, mais là on a bien le caducé, donc c'est vraiment le serpent pour moi de médecine. Bientôt minuit. C'est quoi ça? C'est le changement. C'est quoi? C'est la faux? C'est
vais aller prendre le petit livret. Le petit Lenormand. Alors, oui, c'est le cercueil, voilà le changement, pas la faux. Le cercueil pour le changement. Et ah, mais je suis bête, hein. Ça, évidemment, c'est le bateau. Donc, on reprend le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, le nuage, le serpent, le cercueil. Ah, voilà le cadeau qui correspond au bouquet. Voilà. Qui correspond au bouquet. La hache, eh ben, c'est la faux. Voilà, pour couper. Ensuite, le père Fouettard, c'est le fouet. Ouh, il est vraiment pas content, hein. Voilà, le fouet, la verge. Le téléphone, c'est la communication. Oui, les oiseaux. Je trouve qu'il a quelque chose de très cosy, de très... on a envie d'ouvrir cette porte-là pour aller voir. Après, je la mettrai de côté jusqu'à Noël, mais... ou jusqu'à l'hiver. L'enfant. Elle est très belle, très douce, cet enfant. Le renard. L'ours, qui s'appelle le nounours. On a envie d'aller se blottir. L'étoile. La cigogne. Et on a les références en cartomancie. Là. Le chien. Qu'est-ce qu'il est bien là, le bienheureux. La tour. Le jardin. La montagne avec toutes ces résidences là, dans des grands chalets. On est prêt à aller à festoyer là. Hein. Tout illuminé, tout le monde est rentré, la nuit tombe. Le chemin. La souris, on dirait un petit hamster. Le cœur. L'anneau. Le livre qui est ouvert, oh, ce savoir là, cette transmission. C'est très joli. La lettre. Avec cette plume. L'homme. Ah, on a 2 hommes et 2 femmes. Ça, j'aime bien quand il y a du monde. Et puis, ils peuvent tous se regarder, que ce soit des couples hétéros ou les couples mixtes. C'est super. Donc là, on a du monde. Donc les 2 femmes. Oui, j'ai dit hétéro ou mixte. J'entends ma voix là qui résonne. Hétéro ou homo. Voilà. J'arrive plus. Je bloque. Très chouette. Et on peut mettre plein de monde. Et on peut prendre la carte qui résonne le plus. Le lys.
Le soleil avec les vitraux. La lune, très belle. La clé. Le poisson. L'encre. Et la croix. Ah. La croix a une petite coquille. Et ici aussi. Non, ici c'est bon. Il n'y a que sur la carte où il y a une petite coquille, mais on peut facilement le changer. Est-ce que là, c'est ça, hein? Est-ce qu'elle fait tout elle-même? Tous ces jeux, et sur l'autre. Et sur l'autre jeu, mais je suppose que c'est la même. Ouais. Oui, je sens. En fait, il faut le ranger avec le livret. Enfin, avant le livret. Et ranger le livret après. Voilà. Alors moi, je l'avais découvert à Noël, ce jeu. Et je trouve qu'il y a quelque chose de... Voilà, de magique qui s'en dégage. Et je voulais aller voir l'encre. Là, c'est bien parce qu'à chaque fois, on nous dit si c'est un contexte, si c'est positif, négatif, inclassable ou contexte. Voilà, ça c'est une carte contexte. Et je voulais voir s'il y avait quelque chose par rapport à cette énorme cloche qui me fait penser qu'en fait, avant, sur les bateaux, au moment du départ, eh ben, on agitait, c'était une cloche énorme pour dire attention, amarrage, on lève l'ancre. Il annonçait le départ de l'ancre. Donc ça peut permettre, enfin le départ du bateau, donc de lever l'ancre. Donc c'est intéressant d'avoir cette cloche. Donc voilà pour ce très mignon jeu. Un Noël avec Mademoiselle par Chonou Founé. J'aime bien la petite boîte, elle est belle aussi. Donc on voit aussi que le livret, tout est imprimé, tout est fait à la main. Donc je ne sais pas si j'irai changer le E en X de croix. Peut-être je vais la laisser sur le premier qu'elle n'a pas repris. Elle me l'a laissé puisque les cartes avaient été abîmées. Ensuite, qu'avons-nous là? Une petite boîte toute blanche. Bon, je vais l'ouvrir derrière caméra, hein, ça vous évitera. Bon, si j'arrive pas, si je m'en sors pas, je ferai pause parce que le scotch est vraiment très très gros, très épais. Ah voilà, les tout petits ciseaux. Et alors celui-là, il vient d'où? Ah, du Canada. Ah, génial. Oui, décidément. Encore un que je vais mettre de côté.
puisqu'il vient du Canada et l'ambiance est donc très, très, très canadienne. Celui-ci, je l'avais vu sur Passion des oracles, Sabrina. Il y a aussi 2 ans, je crois. Elle avait complètement craqué. À l'époque, je ne pouvais pas me l'offrir. Il s'agit du Rustic Roots. Vraiment, voilà, là aussi, hein, on est dans l'hiver. Tous ces deux-là, je vais les mettre de côté. Je vous les montre. Celui-ci aussi acheté sur Etsy, pas de frais supplémentaires que ce qui a été annoncé. Ah, j'aime bien, avec cette chemise de bûcheron. Ça s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Oh, un trèfle. Pour faire un vœu. Un petit livret qui, je suppose, est en anglais. Oh, bien. On a des questions là. On a l'explication de la carte et on a des questions en face. On a un petit poème à chaque fois. Oui, il va être vite traduit. C'est tout mignon. Oui, ce sont des poèmes. Ah, mais c'est l'auteur même qui a écrit. Là, ça doit être traditionnel et là, ça doit être ses réflexions. Oui, ça peut... Il y en a un ou deux d'autres. Et certains sont de l'auteur. Donc, vous voyez, il date de 2020. Marcher dans les bois. Je suis en lien avec l'univers et les esprits de l'univers. Alice Walker. Alors, vous allez voir, c'est encore tout un univers, mais très bien aussi pour l'hiver. Le dos. Le dos avec la chemise bûcheron là, du Canada. Et vous connaissez mon amour pour le Canada et les Amérindiens. Là, c'est pas le côté justement amérindien, hein, c'est vraiment le cavalier. Ah, attendez, j'ai entendu bruit derrière la porte. Voilà, j'ai cru que c'était un enfant, mais non, c'était le toutou. Alors, le cavalier, les trèfles, avec toujours, on a aussi les correspondances. J'aime bien. Il est sobre. Le bateau. J'aime bien, ça rappelle juste 3 couleurs, que ça a 4 couleurs. La maison avec la caravane. L'arbre. Les nuages qui se reflètent. Il manque plus que le canoë. Le serpent. Le cercueil. Ah bah tiens. Avec l'allumette consumée. Le bouquet de pissenlit, très naturel. La fourre. J'adore ces patins. C'est vrai que j'ai fait pas mal de patins à glace et de hockey, moi, sur les lacs. Ça fait remonter beaucoup de choses, j'aime bien. Beaucoup. Le fouet. Les petits oiseaux. Ah bah voilà, c'est à lui que je pensais. Avec l'oiseau de... Vous voyez, je vous ai dit, il est rouge. L'oiseau de Sébastien, mon petit lutin magique. Voilà.
Je vais le mettre avec mes pierres. L'enfant qui danse autour de son bonhomme de neige. Le renard. Oh, chouette. Parce que là, c'est comme si on avait les traces de l'enfant et de son bonhomme. Non, ça va plutôt être une souris. C'est une gerbille et son trou. Le poisson avec ses saumons. Les étoiles. La cigogne. C'est vraiment la position quand elles atterrissent dans leur nid. Le chien, le grand saut. J'aime bien cet effet un peu vieilli aussi. La tour, très très américain. Les puits de forage. Le jardin, très naturel aussi, j'aime bien. La montagne. C'est beau, hein, ça doit être à l'encre. C'est un peu comme si on avait des gravures, les chemins. Ah, voilà. Ah, Valérie, tu peux ouvrir les yeux. Excellent. Je vais te l'envoyer. Alors celui-là, tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas de souris. Pardon, mais c'est rare. Hein. Si vous trouvez des jeux Petit Lenormand sans les souris. Ah, j'avais pas vu. Il y a quand même dans le M de mouse, on voit quand même un peu son reflet, mais bon. Là, si tu le remplis en rouge, le cœur avec des traits très... Ce sont des espèces de fruits, voilà, en forme de cœur. Enfin, c'est même pas des fruits, c'est des graines. La bague, très beau. Avec tous les anneaux du trou. On peut compter les années, justement, l'âge de la croissance. Le livre qui est fermé, qui est très joli. On retrouve la couverture, j'aime bien parce que c'est vraiment sobre, quoi. On a 4 couleurs et puis on les retrouve. La lettre avec les vieilles boîtes aux lettres, quand il était passé, il levait, ou si on avait mis un courrier, c'était levé pour lui rappeler de prendre, et s'il prenait, il rabaissait, ou s'il n'y avait pas de courrier, c'était rabattu. L'homme, le bûcheron, et la femme. Ils sont plus de face, mais c'est pas grave. Et la femme qui joue dans ses feuilles d'érable. C'est sobre, j'aime beaucoup. Le lys, le soleil. J'aime bien parce que c'est à travers la fenêtre, c'est un peu comme pour dire que voilà, de voir le soleil, la lumière, c'est une question de perspective finalement, d'état d'âme. C'est beau. Et en même temps, bon, c'est le Canada, le grand froid, voilà. Ils observent depuis leur caravane, mais la lune, avec cette migration là aussi, plein de symboles, l'érable, avec les hélicoptères, qu'est-ce qu'on a joué à ça, à les défaire là et à les faire tomber en hélicoptère. Pour la clé. Voilà, les poissons, donc c'est saumon. Ça c'est l'encre. Des barils remplis de ciment. La croix, très beau aussi, en négatif. Ah,
très joli ça. Voilà, plutôt que la femme ou c'est la personne neutre. Tout le monde peut s'identifier, un homme, une femme. Et l'alpiniste. Si c'est un sportif aussi. Ça c'est chouette, il y aura du monde en plus. Bien, bien, bien. Voilà, donc le Rustic Roots, le normand, par Wotherspoon. Wotherspoon. Très chouette. Je vais prendre beaucoup de plaisir à le sortir. Et voilà, il se range comme une petite boîte d'allumettes. Hop. Ensuite, j'en ai un là qui vient de Hollande. Tarot NL. Alors, là, ça c'est en est un que je voulais aussi depuis 2 ans. Et j'ai vu que le stock diminuait et que j'avais de plus en plus de mal à le trouver. C'est déjà la 2e édition. Donc j'ai dit, allez, tant pis. La patience est déjà une partie du désir. Et ben voilà, c'est le message du jour, regardez. Patience. Pour combler un désir. Voilà la petite facture. Elle l'a mis dans un pochon au nom de Tarot Hélène. Pour ne pas l'abîmer, c'est gentil ça. Bon. Si vous n'aimez pas les animaux, vous pouvez avancer la vidéo. Ah oui, la 2e édition, c'est pas tout à fait la même boîte. J'aimais bien la première, tant pis. Elle est belle aussi, sobre. Mais la première, j'aimais bien parce qu'il y avait plein de couleurs. Donc c'est le Brady Tarot. Ah oui, elle est sobre, mais vous allez voir, vous n'avez peut-être pas encore bien pu le distinguer. Hop. Oui, elle est pas mal aussi. Hein. Elle est différente. Un toucher pêche. Là, c'est pareil, j'ai rien réglé de plus que ce qui était annoncé sur le site. Si elle est belle. Ouais. Alors, je ne veux pas abîmer ça, la jaquette, mais la boîte est tellement belle. Voilà, regardez. C'est chouette. Magnifique. Et comme ces griffes en dessous. Ouais, des petites traces. Une journée autour du monde sauvage et de l'esprit ou quelque chose comme ça. Brady Tarot aussi, il est beau. Le premier était plein de couleurs, mais celui-là est très très classe. Hop. Donc un petit livret avec la même chose dessus. Ah, et là, on retrouve le dos des cartes. Il y a quand même une double page, même pour les mineurs et pour les majeurs. Très sobre. Beaucoup d'écriture, hein. Ah, voilà. Puisqu'on n'a pas de grandes illustrations. Très bien. Oh, la corne du bélier comme une corne d'abondance. Et les anciennes coupes des vikings. Une flèche. La graine. Très très beau. Et la plume. Waouh, d'accord.
Donc ça, c'est le symbole de l'eau. Ça, c'est le symbole de l'air, la terre. Non, ça va être l'air. Et donc ça, du coup, c'est le feu. Très, très beau. Est-ce qu'on a l'indication, là, des éléments? Est-ce qu'on va les retrouver sur les cartes? Est-ce qu'on va les retrouver dans les mineurs? Oui, ce sera la façon dont elles seront nommées. Visiblement. Donc, un peu à voir au niveau. Waouh! Ah oui, du coup, c'est une édition peau de pêche. Des tranches dorées mais neutres. Un pot de pêche qui a l'air de glisser quand même, qui fait un peu moins de paquets. Les cartes sont bien grandes. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse, j'adore. Regardez ça. Impératrice. Avec ses louveteaux. Les lièvres pour l'abondance. Une biche. L'empereur. On retrouve les crânes. Ah, il y a un aigle là aussi. Ouh, il va être très fort celui-là. Le hiérophant. Ou le hiérophante avec son savoir. Les amoureux. Le chariot. Avec la pie. Il y a plein de choses à voir là. Avec le sens. Ah oui, le blanc et le noir, l'aigle, les 12 aigles. Beaucoup de mouvements. La force avec ce crotal. Et les grands-ducs. Une femelle qui allait, attention. Ça peut être terrible. L'ermite. La roue de fortune. Avec les étapes. De la croissance. La chenille, donc les œufs, la chenille, la chrysalide, le papillon. Une belle épaire, hein. On est un peu marre d'avoir des araignées de partout. Alors, déjà que j'en ai plein la maison. La justice. Donc, le vautour. Oh, l'opossum, bah ouais, avec le pendu.
la mort, le crocodile, la nature qui repousse, la tempérance, intéressant que ces deux serpents, l'aigle et le corbeau, l'eau, le saule pleureur, c'est très très beau. Là aussi, hein, on a les deux loups. Encore un opossum. Mais elle est australienne ou... j'ai oublié, mais Brady. Non, nord-américain. Et ben voilà, nord-américain. Entre ça et ça, on y est encore. Hein. Donc tous les majeurs, c'est rouge. Non. Non, il y a différentes couleurs. Et là, sur les côtés, il n'y a pas les codes couleurs ou... Si, donc là, par contre, sur les côtés, hyper intéressant, on retrouve... Donc là... on retrouve les éléments qu'on a sur la boîte. Bon, alors on va finir avec les majeurs. Donc ça c'était le monde. L'abondance, se casse, on retrouve les deux compères. On retrouve les différents éléments qu'on a sur le côté, les 4 éléments. Alors, l'inspiration, donc là on est dans les bâtons. Donc en fait, le bâton, le feu, ça a été remplacé par la plume. Donc c'est bien ça, ça c'est bien l'air. Donc la plume, c'est l'inspiration. C'est le feu, c'est la passion, c'est le bâton. Ça y est, c'est parti. Oui, dans le sens inspiration, écrire. C'est marrant parce que la plupart du temps, les plumes, elles sont toujours représentées pour l'air. 2, c'est le succès. Ah, j'aime bien, on a un mot-clé qui va traduire un petit peu l'énergie de la carte. Et comme je prends mon temps, ça va être en plusieurs vidéos. Allez, viens là, hop. Petit traditionnel. Donc on a dit que là, on serait dans les bâtons. Je suis pas sûre. Si, ça correspond. Il regarde au loin, il planifie. Les marmottes, optimisme, elles sont quand même excellentes. Et regardez, il y en a plein hein, derrière qui célèbrent. Moi, j'adore. La rivalité avec les salamandres là qui sont des animaux de feu. La victoire. Voilà. Et sur cette défensive, là, on prend le pouvoir. Ah,
La rapidité, excellent. La pauvre marmotte, elle ne le voit pas venir. Hein. Donc tout dépend du point de vue en fait. Pour lui, sa rapidité va lui permettre d'être nourri. Et lui, bah, il y a aussi des événements qui arrivent rapidement qu'on ne voit pas et qui ne sont pas toujours bons. Enfin, pas bons. Voilà, qui seront encore des leçons de vie, encore des claques. Voilà. Là, il y a eu un combat là, pour une fleur et il reste encore... il est blessé. Les pics du cactus, il voulait la même fleur. Voilà, le fardeau, la pintade, pas la pintade, le dindon, je pense à la dinde de Noël, avec son fardeau, ses plumes. Ensuite ici, on est, ah oui, dans le page. Oh, il est beau. Les cartes sont d'une qualité extraordinaire. Le cavalier. Ah, regardez, il est moitié chouette, moitié corbeau. On est dans les, avec des cailles là, des, je sais plus comment elle s'appelle. La reine et le roi. Avec ses proies et il vainc cette passion. Ce feu que l'on retrouve ici, qui est derrière lui, là, sur son trône. Donc là, on est bien dans les coupes, et on a les dessins qui sont repris ici, le long des cartes, la poule d'eau, le foulque même. Le 2, ils sont trop drôles. Trinque. Le 3. Ouais, le retour du printemps, la migration, ils arrivent sur place. La pâtille, ouais. Avec ce buffle, très beau. La perte avec ce raton laveur. Là, ils sont tous autour, mais il ne voit que ce qu'il a renversé. Il ne voit pas les deux autres coupes qui sont là, qui sont encore pleines. Happiness, le partage rend heureux. Les loutres, quoi de plus joyeux qu'une loutre, en effet. C'est quoi ça? C'est l'abondance. C'est marrant, on a les castors au-dessus et voilà, ça passe de l'un à l'autre. Ça alimente. Le départ. Pas mal avec la libellule, le symbole. Il a toutes ces petites coupes de rempli. Les mots-clés sont pas mal aussi. Hein. Le valet, avec l'eau, hein. On a quand même on retrouve pas mal les symboles. Le cavalier, qui va chercher plus loin. Wow, les couleurs incroyables pour cette reine. Et le roi. C'était celle qui était avant sur la boîte qui était plus ancienne. C'était cette carte.
Oui, il y a un crocodile quand même, hein. On voit bien que c'est agité en dessous, hein. Donc là, on est dans les épées avec les flèches, avec le puma. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de doute. Donc vous voyez, avec ce symbole-là qu'on retrouve en dessous, on avait vu, hein, bien droit. Et on le retrouve autour de la carte. Oh là là. 3 d'épée. Le 4. Ah oui, ça c'est les fameux oiseaux. C'est même des chouettes qui se confondent avec l'arbre, c'est impressionnant. Et même leur bec, là, ça fait comme une fleur. C'est une espèce de camouflage, de repos. Oh, l'ours blessé, l'ours des banquises, l'ours blanc, qui n'a plus de territoire à force d'avoir la fonte. Le départ, le passage, ils disent. Ah, excellent. Il s'est enfui, regardez, c'est un faucon et il a le gant du fauconnier. Avec les petits écureuils, les vols. Ils ont cassé. Ah oui, ils cassent les flèches pour ne garder que les bâtons pour construire sûrement des nids. Les petits salopios. Ouais. L'oppression. Ouais. Il est entouré là de jets, de flèches, une guêpe. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Les angoisses pour ces petits. Donc la présence humaine ou très beau. Oh mon opossum. La finalité. Les opossums, c'est drôle d'avoir mis ça. Enfin c'est pas drôle parce que là il est percé par les flèches. Mais en fait elles rentrent pas vraiment en lui. C'est une stratégie chez les opossums, c'est-à-dire qu'ils font les morts à partir du moment où ils ont peur et où il y a un ennemi, ils font les morts. Et je crois qu'ils arrivent même à arrêter les battements de leur cœur pour vraiment faire croire qu'ils sont morts. Et là, on voit bien que les flèches sont tout autour, en fait. Il n'est pas vraiment touché. Donc, ce qui la rend moins dure que lui qui est bien transpercé, qui a du sang là qui coule. Celle-ci est plus drôle et moins dure. Voilà. Le page, doucement mais sûrement, avec ce paresseux. C'est quoi, un renard des neiges avec le cavalier, voilà, il fonce. Le lynx. Oh, joli avec la pierre. Ça, c'est une pierre précieuse qui a été ouverte et on voit à l'intérieur son contenu. Et le roi. Avec un vautour, bon, pas très accueillant. Hein. On arrive donc au pentacle. Donc les pentacles, on avait dit que c'était... Ah oui, la graine. Enchantement, ouais, ouais. Et tout qui pousse. La notion d'équilibre. Équilibrium. Ah oui.
un lapin qui rentre et un autre qui sort et qui a été mangé par le renard. En fait, c'est le cycle de la nature. Le travail, le partage, le travail en équipe. C'est comment il s'appelle lui, cette espèce de... C'est pas le diable, l'ours diable là où le... Préservation, c'est bien ça aussi. De se préserver soi, de préserver ses biens. Finalement, nous, on est sa plus grande richesse. Hein. Sans prendre soin de nous, vous n'avez plus rien. Vous êtes votre propre richesse. C'est beau ce tatou. Moi qui les aime. En plus d'avoir sa carapace, non seulement il est dans son nid, mais en plus il a sa carapace. Double protection, double effet. Oh. C'est quoi? C'est les mues. Ça mue, les élans. En fait, bon, c'est la pauvreté parce qu'il est là, il est dans le froid sans ses poils. Mais ça, j'irais bien lire pourquoi, si c'est fait arracher, s'il est vieux, ou si en fin de période il mue ou pas, je sais pas. Altruisme, le partage, mais tout en se préservant. Il a marché sur la queue du serpent. Là, on voit bien la croissance, hein. C'est très joli. En plus, il y a des larves, des papillons. Toujours dans les racines, là, il y a toujours des espèces de larves aussi. Et oui, la discipline, très très jolie, avec ces guêpes maçonnes là, qui organisent leur nid. L'accomplissement. Il repart avec plein de verres. Et tout à l'heure là, on avait ce faucon avec ce gant en cuir. Est-ce qu'il s'est échappé de là? C'est l'abondance. Et le 10. Et on a bien le foyer, là, la maison. L'ancêtre probablement, là, qui est trop nomieux comme ici. Avec le cavalier, il commence. Hein. Ah, on a de nouveau ce symbole-là, qu'on avait sur l'autre carte du travail. La 8, elle est où? Non. Ah. Vous voyez? D'entrelaçage avec des feuilles. Il faudrait que j'aille voir. Le cavalier. La taupe. Elle sait pas où elle va, mais elle y va, quoi. Elle creuse, allez hop. Et elle y va aussi un peu à l'intuition au nez, hein. C'est joli, ça. La reine fourmi. Elle a déjà ses ailes qui sont prêtes pour l'accouplement. Elle sait accoupler. Et donc elle produit. Et les taupes avec les nez fleurs là.
Et le roi de la terre. Oui, forcément les taupes, les rois de la terre. Elles sont magnifiques. Il a une grande classe. Je crois que le premier faisait un peu plus nature, un peu plus simple. Je pense que les illustrations étaient déjà les mêmes. Mais de par un boîtier plus sobre et des cartes aussi qui n'étaient pas avec ce toucher pêche. Mais par contre, je suis quand même impressionnée parce que regardez, d'habitude on n'a pas ça. Avec des touchés pêche, on a des tas. Et là, pas mal quand même hein, pour un toucher pêche. Surtout épais comme ça. Hein. On est au moins sur du 350 là, en termes de qualité. Et d'une douceur. Voilà. Et je viens de l'ouvrir, donc c'est pas une question d'usure. Très très beau. Très chouette. Bon, et ben pour l'instant, donc ça. Et les deux petits, le normand, on est sur plutôt des ambiances, bon, ben là clairement hiver, et ici déjà plus automnal, et puis en Amérique, on est en Amérique du Nord, quoi. Très chouette. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'elle était australienne. Donc très bonne surprise. Bon. Et ben je vous dis à demain pour la suite des découvertes. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Passez bien ce portail. Ah oui, du coup, je voulais la publier demain, mais ça n'aura pas de sens, donc je vais vous la publier tout de suite. Et je tourne la suite pour demain. J'espère que vous aurez vu quelque chose, parce que là, ça me paraît très sombre. Allez, à demain, bye bye.